4 keys provoking divine intervention. Il y a 4 clés pour provoquer l'intervention divine. Every time you are in a situation where you need the help of heaven urgently, do these 4 things. À chaque fois que tu es dans une situation où tu as besoin de l'aide des cieux, urgemment, fais ces 4 choses. And you will change the tides in a way that will surprise you. Listen, brothers and sisters. Et ça changera la donne d'une manière qui te surprendra. As you learn these mysteries, please use them. Utilisez ces mystères que vous allez apprendre aujourd'hui. Don't be too big to use them. Ne soyez pas trop grand pour les utiliser. Be childlike and apply them. You will be surprised. Soyez comme des enfants et appliquez-les, vous serez surpris. These are not cunningly devised fables. These are things that I do myself. Ce sont des choses que je fais moi-même. They are not necessarily things I'm just telling you just for, just the sake of it. Ce n'est pas quelque chose que je vous dis seulement parce que j'ai envie de parler. The first thing to do when you are in need of strange intervention is engage in the ministry of prayer. Number 1. La première chose que tu dois faire quand tu es dans le besoin d'une intervention divine, c'est de t'engager dans le ministère de la prière. Numéro 1. Please quick prayer. La prière. I'll give you 2 scriptures and then we'll be able to look at 2. Je vais vous donner 2 passages bibliques. Write it down, please. Acts chapter 12 from verse 5 to 11. Écrivez-le. Actes chapitre 12 versets 5 à 11. Talks about Peter. Don't project it. I just want to hurry up. Ça parle de Pierre. In Acts chapter 12 from verse 5 to 11, the Bible tells us how that Dans Actes chapitre 12 versets 5 à 11, la Bible nous dit: James was caught by Herod, he was beheaded, and when it pleased the Jews, he now caught Peter and locked him. And then the Bible says the brethren began to pray. Pierre a été arrêté et l'église ne cessait de prier. Whilst they began to pray, an angel came into the prison, brought Peter out. Peter even thought he was having a vision. Pendant qu'il priait, un ange est apparu dans la prison et a fait sortir Pierre. Il pensait même qu'il avait une vision. Until he took him out and then Peter was free. We see that prayer Il l'a fait sortir et Pierre était libre. Nous voyons que la prière was part of the instruments that was used to bring strange and divine intervention. Nous voyons que la prière est l'un des instruments qui a été utilisé Acts pour chapter 12 from l'intervention verse 5 to divine. 11. Please write this down. Actes chapitre 12, versets 5 à 11. Écrivez-le. Acts chapter 16 from verse 25 to 34. It's a long reading. Don't project it. Just write it down. Acts chapter 16 from verse 25 to 34. This was Actes chapitre 16, de 25 à 34. Acte 16, de 25 à 34. a scenario where Paul casted out the demon from the lady that was using divination to prophesy. Pierre a chassé le démon de cette femme-là qui utilisait les divinations pour prophétiser. And then the people got angry and they mobbed them, and then the Bible says that they chained them and they were kept under the custody of a jailer. Alors les gens se moquaient d'eux, on les a enchaînés et on les a mis en prison. Then the Bible says Paul and Silas prayed and they sang, and the Bible says everyone in the prison heard them. Alors Paul et Silas priaient et chantaient dans la prison et tous les prisonniers les entendaient. All of a sudden there was an earthquake. And then the Bible says the chains broke and all doors opened. I like that. All doors. It didn't say some doors. When the chain broke, all doors, the doors of the prison of other people connected to them also opened. Et tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre et toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les portes, même ceux qui étaient connectés avec lui dans la prison, tous les prisonniers avaient leurs portes ouvertes. All doors open. Prayer can open doors. Toutes les portes s'ouvrirent. La prière peut ouvrir des portes. James chapter 5 verse 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Maybe you can project that. It said, is any of you afflicted? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Let him pray. Prayer is the biblical recommendation for affliction. If any of you afflicted, he said, let him pray. Qu'il prie. La prière est une recommandation biblique pour ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont dans la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. So whenever you are afflicted, the key is to pray. Alors, à chaque fois que tu es affligé, la clé est de prier. You may not know what to do. I'm teaching you what to do now. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire, je te montre quoi faire maintenant. But regardless of what the situation is, pray, especially engaging in the spirit. Peu importe la situation, prie, surtout avec l'esprit. The most sound way to engage warfare prayers especially is to pray in the spirit first. La meilleure
meilleure manière d'utiliser la prière, c'est de prier par l'Esprit d'abord. As you pray in the Spirit, the Holy Spirit begins to construct the scriptures in your mind. Quand tu pries par l'Esprit, le Saint-Esprit commence à te donner les Écritures. You will not utter them just as words, you will utter them as prophecies. Tu ne diras pas seulement des mots, tu les feras sortir comme des prophéties. That's what we live to bring the result. C'est pour cela que nous vivons, pour faire sortir des résultats. So the first key is not just to start talking. You take out time and pray in the Spirit. Alors la première clé, ce n'est pas seulement de parler. Tu prends ton temps et tu parles dans l'Esprit. That's why it is important to be filled with the Holy Ghost with a clear evidence of praying in tongues. C'est pour cela que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit avec la preuve de la prière en langue. It's not a phenomenon for Pentecostals. There is a dimension of victory you will never be able to command. Ce n'est pas un phénomène pour les pentecôtistes. Is any among you afflicted? Has any of you received a bad report? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-ce que quelqu'un a reçu de mauvaises nouvelles? Has any of you been told that you have so time to live? Has any strange spirit appeared to anybody? Est-ce qu'on a dit à quelqu'un parmi vous qu'il lui reste temps à vivre? Est-ce que quelqu'un est dérangé par un quelconque esprit? And said you will not see Christmas, so when others are rejoicing, don't join them. The key is not to get up and cry. Et on te dit, tu ne verras pas Noël cette année. Les autres sont en joie. Et toi, tu es là, tu pleures. La clé, ce n'est pas de pleurer. Has any stranger come to you while you sleep and try to molest you? And you just got up and said, this thing has come again? No, sir. Est-ce qu'un étranger est venu vers toi dans ton sommeil pour essayer de t'affliger? La clé, ce n'est pas de te réveiller en disant, c'est encore arrivé. Non. Has the door for closed towards you? So the people who used to help you suddenly have changed. Les gens qui avaient l'habitude de t'aider ont changé. The people who used to like you suddenly have changed. Ceux qui t'aimaient soudainement ont changé. The doors that used to bring you blessings have changed. Les portes qui avaient l'habitude de t'apporter des bénédictions ont changé. Something is suddenly happening to your spiritual life. Prayer zero, word life zero. You need an intervention. Quelque chose se passe dans ta vie spirituelle. La prière, ça ne marche pas. Tu as besoin d'une intervention. Prayer. La prière. The scripture I want us to read now is Psalms 18. Le passage que je veux que nous lisions, c'est Psaume 18. Never forget this scripture. N'oubliez jamais ce passage. It's one of the arsenals that I have for my personal. It's a scripture that has blessed me. I have prayed this scripture. Ce passage fait partie de mon arsenal. J'ai prié ce passage. If this scripture was a shoe, by now I would have, maybe the soul would have eaten into pieces. Si ce passage biblique était une chaussure, peut-être qu'aujourd'hui, la semelle serait complètement détruite. I'm giving you a piece of my secret place. Psalm 18. Don't ever forget that scripture. Je vous donne un bout de mon endroit secret, de ma chambre secrète. N'oubliez jamais ce passage. Don't ever forget it for as long as you live. If you are a leader going far, this is a chief tool that you need. N'oubliez jamais ce passage. Si vous êtes un leader, ce sera un outil aussi longtemps que tu vivras. We're going to read from verse 1 to 6. Then I'll pick for you the verses we're reading. It's a long verse. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'à 6. Et ensuite, nous allons choisir les versets à lire. Ready? Please give it to us. 1 to 6. I will love thee, O Lord, my strength. De 1 à 6. Je t'aime, ô Éternel, ma force. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Listen, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, qui me sauve, ma haute retraite. I will call upon the Lord. I will do what? Call upon the Lord in prayer, who is worthy to be praised. So, by calling upon him, shall I be saved from my enemies. Verse 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Verset 4. The sorrows of death compass me. This is a man in trouble. And the floods of ungodly men made me afraid. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. The sorrows of hell compass me about. The snares of death prevented me. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. In my distress, hallelujah, I didn't discuss it with people who cannot help me. I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice from out of his temple, and my cry came before him, even to where? Even to his ears. Dans ma détresse,
Je n'ai pas discuté de cela avec des gens qui ne pouvaient pas m'aider. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. There is a kind of cry that enters the ears of the mighty God. Il y a un type de cri qui rentre dans les oreilles du Dieu Tout-Puissant. Let's jump to verse 14, then to 17, then 40 to 45. Allons au verset 14, ensuite 17, puis 40 à 45. It's a quick reading. Verse 14. Yeah, he sent out his arrows. God has arrows, so hey, look up. I launched this. Verset 14. Il lança ses flèches. Dieu a des flèches. Regardez, Dieu a des flèches. I was checking arrows. You know, arrows that fly by day. And then I found out that it's not only the devil. J'étais en train de rechercher les flèches qui volent le jour. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement le diable. God, the Bible says, yeah, this is him intervening for me. These are part of the forces from his cabinet of judgment. La Bible dit, il lança ses flèches. Ça, c'est Dieu qui intervient pour moi. That he can release. It says he sent out his arrows and scattered them. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. And he shot out lightnings and discomfited them. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. 17. He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. Verset 17. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Verse 40. Thou hast also given me the necks of my enemy, that I may destroy them that hate me. They cried, but there was none to save them. Even unto the Lord, but he answered them not. Verset 40. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. 42. We're really reading to 48. 42. Nous allons lire jusqu'à 48. Then did I beat them small as the dust before the wind, and did cast them out of the dirt in their streets. 43. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Verset 43. Oh dear, media. Thou hast delivered me from the strivings of my people, and thou hast made me the head of the heathen. A people whom I have not known shall serve me. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Pastor, you need this for your ministry. Oh. Pasteur, tu as besoin de cela pour ton ministère. When you open a branch in a locality that you don't know, there are people who need to come and... Quand tu ouvres une église dans une localité que tu ne connais pas, il y a des gens qui vont sortir. As soon as they hear of me, they shall obey me. The strangers shall submit themselves to me. 45. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Verset 45. Verse 45. Verset 45. The strangers shall fade away and be afraid out of their close places. Now, 47 to 48 is a scripture I don't want you to ever forget. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Versets 46 à 47. À 48, ce sont des versets que je ne veux pas que vous oubliez. Ready? Go ahead. Give us, well, go to 47. Go to 47. Verset 47. It is God that avenged me. Le Dieu qui est mon vengeur. And subdued the people under me. Who did it? Who did it? He says it is God that avenged me and subdued the people under me. 48. Ça dit c'est Dieu qui est mon vengeur et qui m'assujettit les peuples. Qui l'a fait? C'est Dieu. Verset 48. He delivered me from my enemies. Yea, thou lifted me up above those that rise up against me. Thou hast delivered me from the violent man. Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Divine intervention. Intervention divine. As a man of God, there are wicked forces day and night to destroy you. En tant qu'homme de Dieu, il y a des forces du mal qui sont là pour te détruire. As a leader, there are wicked forces, but when you catch this and catch the revelation, you will walk through the valley of the shadow of death
and the Lord will be with you mysteriously. Il y a des forces qui sont là pour te détruire. Mais quand tu attrapes cela, quand tu attrapes cette révélation, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera avec toi. You will not travel and sit down and be shaking. Will a car jam me? Will it break my leg? Will it break my head? No, sir. Tu ne voyageras pas en te demandant est-ce que je vais revenir sain et sauf? Est-ce qu'une voiture va me tamponner? Rest and quietness on the strength of scripture. Everybody say prayer. Dites la prière. We need to learn how to call upon the Lord. Listen. Nous avons besoin d'apprendre comment appeler Dieu. Do you know most people don't know how to call upon the Lord? They know how to lament. Est-ce que vous savez que la plupart des gens ne savent pas comment appeler Dieu? Ils savent se lamenter. Hey, oh, you are not calling upon the Lord. You are shouting a lamentation, a strategy for lamentation that you inherited. Tu es en train de te lamenter, tu es en train de crier, tu n'appelles pas Dieu. He said, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Il a dit, Éternel, j'élève à toi mon âme. Oh my God, let me not be ashamed, oh. Oh mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Let not my enemies triumph over me. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. There is a way you can pray with God. Sometimes like Hannah, you can't even shout. It's not something, you just lie down and say, oh God, deliver me from the shame of the wicked. Il y a une façon de prier à Dieu. Souvent, c'est même comme Anne. Tu n'arrives même pas à crier. Tu t'allonges là et tu dis, oh Dieu, délivre-moi de la méchanceté des méchants. There are enemies that are waiting to see you fail so that it will be their prophecy fulfilled. Il y a des gens qui attendent que tu tombes pour voir leur prophétie s'accomplir. Lord, confound their counsel. Seigneur, confonds-les. And God will say, it got to my ear. I had it. I'm on my way. Come. Et Dieu dira, c'est venu à mes oreilles. J'arrive, je suis en route. Prayer. Number 2. La prière. Numéro 2. The second key. La deuxième clé. When you want to activate the mystery of divine intervention. Quand tu veux activer le mystère de l'intervention divine. Is to engage praise with understanding. C'est s'engager dans la louange avec l'intelligence. Praise. La louange. Praise as an instrument of warfare. La louange comme instrument de guerre. And praise as an instrument of faith. La louange comme instrument de foi. Praise as an instrument of warfare, but that you are blessing him in advance. La louange comme instrument de guerre, mais tu le bénis d'avance. Listen, this revelation is fast becoming a national anthem in the body of Christ. Cette révélation sera l'hymne national dans le corps du Christ. People are suddenly coming to the realization Les gens réalisent soudainement that praise can work wonders. que la louange peut faire des miracles. You know, people don't know why the presence of God is still mighty in Africa. Les gens ne savent pas pourquoi la présence de Dieu est aussi puissante en Afrique. It's because Africa is a praising continent. C'est parce que l'Afrique est un continent de louanges. Yes, sir. They laugh at us and think that when we are dancing is nonsense. Praise is a mystery. Ils se moquent de nous et pensent que lorsque nous dansons, c'est une bêtise. La louange est un mystère. You want to turn around your situation? No matter what you do, if you have not praised, there is no Lord. Tu veux changer ta situation? Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait, si tu ne loues pas, ça ne marchera pas. Believe me, Lord, give us understanding. Croyez-moi, Seigneur, fais-nous comprendre cela. Psalm 22 verse 3. Psaume 22, verset 3. It says, thou art holy, thou that inhabitest the praise of Zion. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. God makes the praise of men his habitation. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Joshua Selman. Dieu a fait de la louange des hommes son habitation. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges de Joshua Selman. Listen, I've taught us how to praise. You don't praise God without dancing. Je vous ai montré comment louer. On ne loue pas Dieu sans danser. That is nonsense. You are singing a national anthem. Ça, c'est une bêtise. Tu es en train de chanter l'hymne national. It's when you are reciting national anthem that you stand and put your hand on your chest. C'est lorsque tu chantes l'hymne national que tu te tiens debout avec la main sur ta poitrine. Moving your body is not a sign of, you have problems. You can cry but still praise. Tu as des problèmes. Tu peux pleurer. En même temps, tu peux louer. Are we together? It's a
powerful mystery I want you to learn. C'est un mystère puissant que je veux que vous appreniez. Our father Bishop David Oyedepo, when he almost had a few weeks ago, Notre père Bishop Oyedepo, quand il a eu, il y a quelques semaines, he almost had a plane crash that would have taken his life. il a failli être victime d'un crash aérien. As soon as that happened, they declared praise. I said, oh dear. Quand c'est arrivé, ils ont commencé à louer. Spiritual intelligence. Let me tell you what other people would have done. They would have organized a cocktail party. L'intelligence spirituelle. Laissez-moi vous dire ce que d'autres personnes auraient fait. Ils auraient organisé un cocktail. And said, you know, and the devil said, I'm coming back. Praise is one of the most powerful ways to disgrace the devil. Because you see, let me tell you. La louange est l'un des moyens pour faire honte au diable. One of depression is the absence of laughter and joy. La dépression, c'est l'absence des rires et de joie. Satan uses, when people are about to die, there are few people who die smiling. Most people are depressed. Then they keep quiet. Peu de gens meurent ayant le sourire aux lèvres. It says that the joy of the Lord shall be your strength. So when there is no joy, Il a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Alors quand il n'y a aucune joie, your spirit becomes broken, and the Bible says a broken spirit drieth the bones. tu deviens un esprit abattu. Et la Bible dit que l'esprit abattu dessèche les os. You don't praise God when things are going well. You praise God to make them go well. Tu ne loues pas Dieu quand les choses marchent. Tu loues Dieu pour faire en sorte que les choses marchent. Listen, you don't praise God when things are going well and you praise God. It's called thanksgiving. On ne loue pas Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien et tu loues Dieu, ça s'appelle remerciement, action de grâce. Thanksgiving is the dance you give and the testimony you give when things have manifested. L'action de grâce, c'est les danses et les témoignages que tu donnes quand tout s'est accompli. But before they manifested, it's called perfected praise. Praise with understanding. Mais avant qu'elle ne se manifeste, ça s'appelle la louange intelligente. Let me tell you what Satan will tell you. The moment you sing that, he will tell you, is it not your sister that just died? Laisse-moi te dire ce que Satan te dirait. À partir du moment où tu commences à louer, il va venir te dire, est-ce que ce n'est pas ta sœur qui vient de mourir? Is it not 5 carryovers we are seeing? Or God, did they not just sack you? Mon frère, est-ce qu'on ne vient pas de te renvoyer? The gentleman that has been promising to marry you, is it not by 8 a.m. this morning he says he's not doing again? Le jeune homme qui a promis t'épouser, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui à 8 heures qu'il est venu te dire qu'il ne le fera plus? The devil brings it because he knows. You see, Satan knows that we function in the realm of the flesh, the senses. Are we together now? So he brings things that resonate with your senses. Satan sait que nous raisonnons avec la chair. Alors il apporte ces choses-là qui résonnent avec ta chair, avec les sens. When you see them, you are now depressed. Quand tu vois ces choses, tu commences dans la dépression. But that's the time. Anytime you are praising God, Satan says, why are you praising him? Say, no reason. I'm praising him to create my testimony. À chaque fois que tu loues le Seigneur, Satan va venir te demander pourquoi est-ce que tu le loues? Aucune raison. Je le loue pour créer mon témoignage. You see that? Listen, corporate dancing and praising is good. La louange et la danse, c'est bien. But you must learn to do this thing alone. Mais tu dois apprendre à faire ces choses tout seul. Put worship. Wake up in the night. L'adoration. Réveille-toi dans la nuit. Because there is, personally, me, I don't have time to do that dance and praise in the afternoon. All kinds of calls distracting in the night. Oh dear. Parce que personnellement, je n'ai pas le temps de faire toutes ces choses dans l'après-midi. C'est distrayant, mais dans la nuit. Oh dear. Ask God what I denied. Demandez à Dieu ce que je fais dans la nuit. Sometimes I carry koinonia documents, drop it on the ground. Souvent, je prends les documents de l'église, je dépose au sol. Dance before it and shame the devil. Je danse et je fais honte au diable. I carry my phone, put it there. Not dancing before them. Je prends mon téléphone et je commence à danser. I say, Lord, I dance with people are coming from everywhere. Rain or no rain, publicity or no publicity. And God says, you are doing this for me. I say, Lord, who else will I do it for? J'ai dit, Seigneur, tu es tellement grand. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu fais cela pour moi. Pour qui est-ce que je danserai encore? And you are celebrating him. Lord, you are faithful. Tu le célèbres, Seigneur, tu es fidèle. And you are worshiping him. You are sweating like a fool. And while you are doing that, God is dispatching angels. Okay? Tu l'adores, tu transpires comme un idiot. Et pendant que tu fais ça, Dieu disperse ses anges. Make sure you wake that guy to transfer money to his account. Assure-toi de réveiller cet homme-là pour transférer de l'argent sur son compte. That 100,000 I gave you, I didn't tell you who to send it to. Ces 100 000, je ne t'ai pas dit à qui tu devais les envoyer. Oh, his mother is at home.
for giving birth to him, send an angel there too. Oh, sa mère est à la maison. Pour l'avoir donné naissance, envoie un ange là-bas aussi. This our big manism has cheated us beyond imagination. Ce sentiment d'être grand nous a trompés au-delà de l'imaginaire. This pride that you don't have results and you are still talking, okay, I agree that you think I can dance? Look at me. You think, no, God, I don't have that gift of dancing. It's not a competition. This is your destiny. This is breakthrough. Cet orgueil, tu te dis, regardez-moi, vous pensez que je peux danser? Non, je ne suis pas né pour ça. Ce n'est pas une compétition, c'est pour la percée. If a thief puts a gun and says you should dance, won't you do something? Si un voleur vient avec une arme et te demande de danser, tu ne vas pas danser? Some of us, when we were in the world, you know the kind of dance. Certains d'entre nous, quand nous étions dans le monde, vous connaissez le genre de danse. Demonic, satanic dance that you did for the devil for free, that destroyed you. You got drunk dancing it. A spirit entered you dancing it. Le genre de danse que l'on dansait pour le diable, gratuitement. Le diable qui te détruit. I'm not saying you should dance all kinds of nonsense dance in the house of God, but I'm saying there are times you need to learn to sing and dance alone. Je ne dis pas que vous devez venir danser ce genre de danse dans la maison de Dieu, mais je dis apprenez à danser et à louer tout seul de vous-même. Listen. Most people dance. You can turn your dancing time to a nightclub and God will look at you and say you are wasting your time. Les gens peuvent danser et changer leur style en style de boîte de nuit. Et Dieu va te regarder en disant tu perds ton temps. It is the revelation that makes the singing and the dancing profitable. C'est la révélation qui fait en sorte que les chants et les danses soient profitables. Don't just move your body around just because you are happy. That's entertainment. Ne bouge pas ton corps seulement parce que tu es heureux. Ça, c'est du divertissement. Brothers and sisters, there is the kind of dance that you dance with tears in your eyes, but you are doing it with understanding. Frères et sœurs, il y a ce genre de danse que tu danses avec des larmes aux yeux, mais tu le fais avec intelligence. Don't think you will always be laughing. Ne pense pas que tu seras toujours en train de rire. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que vous entendez ce que je dis? No job for you, no job for your wife, no job for your 5 children. They are all graduates. Aucun travail pour toi, aucun travail pour ta femme, aucun travail pour tes 5 enfants. Ils sont tous diplômés d'université. You have prayed, nothing happened. Tu as prié, rien ne s'est produit. Brothers and sisters, try singing and celebrating God. Frères et sœurs, essayez de chanter et de célébrer Dieu. Everyone in their room rejoicing. Tout le monde dans la chambre qui se réjouit. Jesus, you are just dancing. Let me tell you what will happen. The Lord will start bringing testimonies. Laissez-moi vous dire ce qui arrivera. Le Seigneur apportera des témoignages. Remember when a cow would have killed you in 1995 and you say, Lord, I remember. Souviens-toi, quand une vache a failli te tuer en 1995 et tu dis, Seigneur, je me souviens. And you start dancing it. You are compressing doubt because something is about to be created. Et tu commences à danser. Tu réduis les doutes parce que quelque chose est sur le point de se produire. You would dance and dance till you fall under the anointing there and get up and clean yourself. Tu vas danser jusqu'à ce que tu tombes sous l'onction. Ensuite, tu te relèves et tu te nettoies. And be tired. Étant fatigué. And sleep and wake up and drag yourself. Brothers and sisters, you have programmed something in this. Frères et sœurs, tu as programmé quelque chose dans l'esprit. You will get up in the morning and just dress and say, Father, thank you. Tu vas te réveiller le matin en disant, Père, merci. And get a phone call. Who is this? Et tu recevras un appel. Qui est-ce? I'm seeing a document that has been here 4 years on my table. Who are you? So I finished for what did you read? Anyway, it's not what you read. Where are you? Come quickly. I like you. You just know that praise is working. Je vois un document qui est sur ma table depuis 4 ans. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous êtes? Venez rapidement. Je vous aime bien. Praise is working. La louange marche. Let the people praise me. Que le peuple me loue. Psalm 67 verse 5 to 7. Psaume 67, de 5 à 7. Let the people praise me. Les peuples te louent, ô Dieu. It's an instruction. C'est une instruction. The earth has been programmed to deliver certain results, but let the people praise thee, O God. La terre a été programmée pour produire certains résultats, mais que les peuples te louent, ô Dieu. Let all the people praise thee. Verse 6. Tous les peuples te louent. Verset 6. Then shall the earth yield her increase, and God, even our God, shall bless us. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. You can stop there. Tu peux t'arrêter là. It may be difficult for some of us to find, but just write. Media, please give it to us. Zephaniah chapter 3. Écrivez ce passage. Sophonie, chapitre 3. Zephaniah chapter 3 and verse 14. We're reading to verse 20. Listen. Sophonie, chapitre 3, verset 14. It says, sing,
O daughter of Zion. He's not talking about a lady. He's talking about human beings. Il dit pousse des cris de joie, fille de Sion. Il ne parle pas d'une fille, il parle de l'être humain. You must read the Bible prophetically. When he says daughter, find out what it means. There are times in the Bible all people are sons. There are times all people are daughters. Tu dois lire la Bible prophétiquement. Quand il dit fille, il faut savoir ce que ça veut dire. Il y a des moments où tout le peuple sont des fils. Et il y a des moments où tous les êtres humains sont des filles. Are we together? So don't think he's talking to ladies. Sing, O daughter of Zion. Shout, O Israel. Be glad and rejoice with all the heart. O daughter of Jerusalem. Alors ne pensez pas qu'il parle seulement aux filles. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. We're reading to verse 20. Nous allons lire jusqu'au verset 20. The Lord hath taken away thy judgments and has cast out thine enemy, the king of Israel. Even the Lord is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. In that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Give us 17. Verset 17. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. He will rest in his love. He will joy over thee with what? Singing. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was a burden. Verse 19. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Verset 19. Behold, at that time I will undo all that afflicts thee, and I will save her that halted, and gather her that was driven out. I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. At that time, I will bring you again, even in the time that I will gather you, for I will make you a name and a praise among all the people of the earth. When I turn back your captivity before your eyes, say the Lord. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. You read that scripture and say, Lord, whether I understand it or not, I am dancing with this revelation that you are turning something. Tu lis ce passage et tu dis, Seigneur, que tu le comprennes ou pas, je danse avec cette révélation. Apostle, I don't have a house, find a tree. Papa, je n'ai pas de maison, trouve un arbre. Find somewhere. It is a place that will give you a house, my brother. Cherche un endroit. C'est un endroit qui te donnera une maison, mon frère. I'm staying with neighbors. I don't want to disturb them. Find somewhere behind one rock. You don't have to shout and disturb the neighborhood. Je reste avec les voisins, je ne veux pas les déranger. Trouve un endroit derrière un rocher. Tu n'as pas à crier et déranger tout le monde. Just engage in praise. Glorify God. You may be tired, but it's called a sacrifice of praise. Engage-toi dans la louange. Peut-être que tu es fatigué, mais ça s'appelle un sacrifice de louange.